je disais, ma synonyme à se former sur l'unité nationale. Une unité nationale qui est un peu mise à mal depuis plusieurs décennies maintenant, et dont une des causes est le communautarisme, par une autre évidemment. Et Gauthier Boucher, secrétaire départemental adjoint, et moi-même secrétaire départemental du FNJ Loire-Atlantique, on se propose évidemment pour débattre avec vous de cette thématique, qui est une thématique très importante, je pense, en France, parce que c'est ce qui est aussi précurseur d'une certaine cohésion nationale. Et c'est important, surtout en période de crise, de garder cette cohésion nationale pour éviter tout débordement, parce qu'évidemment le communautarisme et le fait qu'on n'ait pas en unité nationale incite aussi et une des causes aussi de la guerre civile. Donc nous aurons en quelque sorte deux grands axes qui seront l'histoire de l'unité nationale, puis les perspectives en France de l'unité nationale, et nous aurons de commenter tout ça avec vous. Donc voilà, Gauthier, si tu peux. Oui, c'est intéressant de faire histoire et perspective, pas simplement d'être dans une démarche historique, de se demander si on ne peut pas retrouver les conditions d'une unité nationale, qui n'existe plus, enfin dont on juge qu'elle n'existe plus. Maintenant, je pense qu'on va faire un tour de table qui sera intéressant parce qu'il dira des avis de chacun, comme sur l'industrie la semaine dernière. Je vais peut-être procéder différemment, parce que pour l'industrie, j'avais donné finalement mon avis en premier. Même si je pense que ça n'avait pas tellement influencé l'avis des autres, parce qu'on avait une vision assez commune de la désindustrialisation. Pour nous, la désindustrialisation, c'était son marqueur principal, c'était les délocalisations, donc la crise de l'emploi. Mais là, je vais peut-être répondre en dernier sur cette question, qui est une question qui contient la réponse en elle-même, c'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment, franchement, que le gouvernement actuel, que le système actuel promeut une pleine et entière unité nationale, une conscience d'appartenance collective pour ce qui serait un peuple français. Voilà. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que le gouvernement fait cet effort actuellement, quel que soit, qu'il soit UMP ou PS d'ailleurs? Moi non, je pense pas. À travers certaines de leurs actions, du coup ça divise vachement les Français. Il y a eu le mariage pour tous, il y a eu l'affaire Léonardac, il y en a quelques-uns qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, et finalement ça ne servait à rien. Il y a eu des polémiques pour rien, et je trouve qu'ils font beaucoup ça en fait depuis, même avant avec Sarkozy. Donc je pense qu'il n'y a plus d'unité nationale du tout. D'accord, donc pour toi le gouvernement finalement dans son attitude est assez clivant finalement, malgré ses promesses, il oppose les Français aux opposants. Voilà, c'est ça. Je pense qu'elle a la réponse à revenir souvent. Quelle est ton opinion, Candice, sur le... Est-ce que l'unité nationale est réalisée? Absolument pas, depuis quand même à peu près, je pense, une trentaine d'années, voire même un peu plus. La France a perdu son unité nationale. Donc maintenant, les différents partis politiques prennent en compte seulement une certaine communauté. Donc essayent de correspondre à ces gens-là pour que ces personnes-là puissent voter pour eux à la suite, mais ne prennent pas en compte vraiment la population française, tous les Français. Donc toi, ce qui te marque, c'est le communautarisme, en gros. Oui. Donc je pense qu'en France maintenant, il y a pas mal de partis, de communautés, de groupes qui sont complètement divisés. Donc on ne fait plus partie du même groupe, donc on n'est plus là en tant que peuple de France. Mais en tant que différents groupes avec des opinions complètement opposées, différentes. D'accord, donc on n'est plus français, mais on est black, on est je sais pas quoi, on est musulmans, on est juifs. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, Clotilde? Est-ce que l'unité nationale, elle existe ou c'est une... Moi, je rejoins complètement Candice. Pour moi, l'unité nationale, j'irais plus loin que Candice parce que j'ai la trentaine et j'ai l'impression que ça existait déjà plus depuis très longtemps. Et j'ai l'impression que le gouvernement, il promeut, je reprends les termes
termes d'Arnaud, il faut mieux de guerre civile en fait à terme, parce qu'il y a déjà des endroits où on ne se comprend plus, il y a des problèmes de langue, des problèmes d'habitude, hein, de mœurs, etc. Et l'unité, pour moi, c'est quelque chose qui... Enfin oui, ça a sûrement existé, oui. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui ne ressort pas. Et le gouvernement, dans ses actions, a tendance effectivement à favoriser les communautés une par une, et pas du tout la population... Une minorité. Oui, voilà. Il additionne les minorités pour acheter des voix. Enfin, acheter des voix. Donc ton constat, c'est sur le communautarisme, notamment sur le communautarisme linguistique, on va dire. Oui, surtout linguistique, parce que j'ai pas non plus la même expérience que Candice, forcément, n'a pas le même vécu. Dans la capitale, on peut avoir... c'est très très mélangé à certains moments, et puis ensuite on arrive dans un quartier et pouf, là on comprend plus. Les panneaux sont pas en français, les panneaux sont souvent bilingues. Il y a certains quartiers à Paris où vraiment on n'est plus chez nous. Donc Ah bah non, on n'a plus du tout l'impression d'être dans la capitale, Paris, avec des beaux monuments, son histoire. non. Mais on se retrouve dans différents types de quartiers où on n'est pas du tout les liens. Le gouvernement, je pense, cherche vraiment à diviser les Français. À mettre en avant leur culture, qui est tout sauf vraiment une culture typiquement française. Donc il les pousse vraiment à se mettre en avant par rapport à leur religion, leurs croyances ou même En fait, leurs habitudes. Excuse-moi. En fait, on dirait que le gouvernement cherche vraiment à se taper les bases. Enfin, si c'était ça qu'il voulait faire, je crois qu'il s'y prendrait pas autrement. Bah, la langue qui est un élément de l'unité nationale, ça j'en parlais tout à l'heure, parce que pour moi c'est pas ce que je retiens dans le monde de l'unité nationale à l'heure actuelle. Pour moi c'est fondamental de la constitution d'une nation et d'un peuple. Ouais, je pense que Arnaud, quel est ton point? Je pense qu'il y a déjà plusieurs causes. Vous en avez donné pas mal quand même. Il y a plusieurs causes au fait qu'on ait une république qui soit divisée, qui soit communautarisée. Je pense qu'une des causes qui peut-être n'a pas forcément été évoquée, c'est celle du regroupement familial. Mais comme tu dis, ça remonte assez loin. C'était dans les années 70, où quand on faisait venir des travailleurs étrangers, on les cloîtrait dans des quartiers urbains voire périurbains. Et évidemment, après on leur disait de faire venir toute leur famille. Et évidemment, tous ces gens restaient en communauté, et ça empêchait, comme c'était à l'époque une immigration qui était massive, ça empêchait évidemment toute assimilation républicaine. Ce qui fait qu'en fait, rapidement, la société a été fragmentée, et en fait, les Français, particulièrement dans les zones urbaines, mais de plus en plus dans les zones périurbaines maintenant, deviennent inconnus les uns des autres. Si bien que je pense que les Français ont aujourd'hui un sentiment d'appartenance nationale, alors qu'ils se rendent compte que cette nation elle-même devient divisée et n'est plus cette société où les gens se disent bonjour, où les gens se connaissent les uns les autres. Parce que quand on est dans une société où on devient connus les uns des autres, où les gens restent dans leur petite communauté, où il n'y a plus de sentiment d'appartenance nationale, et bien forcément on a affaire à une société française qui est une société par petits bouts en fait, et qui n'est du coup plus française du tout. Moi tout à l'heure en venant ici, je suis descendu de mon immeuble, et bien il y a un jeune homme qui venait et puis qui passait en courant, et j'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour, quoi. Donc tout ça, je pense que ça participe aussi à cette désunion dont vous avez globalement bien donné, dont vous en avez bien donné les conséquences. Ouais, moi mon idée, oui, en fait ça rejoint un peu ce que dit Arnaud, le manque de vivre ensemble dont par ailleurs la gauche nous abreuve toute la journée. Vivre ensemble qui est un terme peut-être un peu contestable, même si on peut s'y reconnaître aussi, mais qui est quand même un cache-misère de ce que la gauche fait et ne fait pas en termes d'assimilation républicaine depuis 40 ans, quoi. Pour moi, l'unité nationale, déjà c'est un... Enfin, ça j'ai pas posé la question, mais je pense que vous préférez tous qu'il y ait une unité nationale plutôt qu'un... autour d'une et seule nation, plutôt
une forme de séparatisme territorial qui ferait que chaque région, chaque grande région serait finalement autonome et peut-être plus à même de se développer. Sachant qu'il y a dans notre famille de pensée des gens qui sont plutôt sur cette position-là, qui seraient plutôt régionalistes ou identitaires. Pour moi déjà c'est un impératif collectif, quoi, l'unité nationale. Sinon la France n'est plus la France et la France devient autre chose. À mon sens, la France devient moins que ce qu'elle est et que ce qu'elle doit être dans l'histoire. Pour moi, il n'y a quasiment plus d'unité nationale dans cette France du XXIe siècle. Alors je vais commencer mon propos un petit peu à l'envers, puisque c'est plutôt finalement histoire de l'unité nationale, d'accord, mais je vais remonter dans le temps après. Mais pour moi, au XXIe siècle, il n'y a plus vraiment d'unité nationale. Si ce n'est un vecteur d'unité nationale qui est à la fois noble et respectable, mais peut-être un petit peu artificiel, ce sont ces grands événements sportifs qui effectivement, quelques jours ou quelques semaines, suscitent une unité nationale qui fait qu'on va voir des drapeaux se déployer et qu'on va voir du tricolore et de la Marseillaise, plus ou moins chanté d'ailleurs par nos joueurs pourtant faisant partie de l'équipe nationale, mais tout ça reste un petit peu artificiel. J'ai pas l'impression que le fait qu'il y ait une Coupe du Monde en 98, même si c'était un beau symbole, j'ai pas l'impression que c'était une preuve tangible d'une unité nationale recouvrée dans le peuple français. À telle enseigne que les commentateurs politiques, 4 ans plus tard, se sont étonnés, même d'une certaine manière se sont indignés, se sont offusqués que la France vote Jean-Marie Le Pen. Alors qu'on lui avait promis une France black blanc beurre, qui est déjà très, très discutable, parce que c'est ce que disait Candy, c'est rabaisser les Français dans leur spécificité, dans les spécificités identitaires artificielles. Voilà. On n'est pas français parce qu'on, pour moi, on n'est pas français parce qu'on est blanc, noir ou de couleur. La francité n'est pas une question de couleur de peau. Mais finalement, les antiracistes, en faisant cette France black blanc beurre, font du racisme, recréent du racisme. Il ne faut pas s'étonner que, puisque à côté de ce beau moment qui a été la victoire de la France en Coupe du Monde, l'insécurité a continué de progresser, etc. Enfin, la vie a suivi son cours. Il ne faut pas s'étonner que les gens ensuite votent Le Pen. Donc les commentateurs, nos commentateurs ne devraient pas s'en offusquer. Voilà, ça c'est un peu ma vision de l'unité nationale au XXIe siècle. Pour moi, il n'existe plus, sinon les grands événements sportifs, j'ai noté football et rugby, même si je considère un peu plus hautement le rugby qui me semble... Moi, j'aurais pu parler du Tour de France aussi. On avait fait une vidéo sur le Tour de France avec Arnaud. Pour moi, c'est des sports qui ne sont pas encore bouffés par l'argent, même si je ne me fais pas trop d'illusions. Mais c'est un petit peu limité, je pense, de faire l'union nationale autour d'événements sportifs, alors qu'avant, l'union nationale se faisait pourquoi? Elle se faisait, par exemple, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, où il y avait non seulement l'union nationale d'un peuple qui était mobilisé dans son entier à la guerre, c'est-à-dire des ouvriers aux paysans, et qui étaient mobilisés objectivement pour ce qui a quand même été un sacrifice, parce que je ne sais pas combien de millions de mobilisés, mais 1 million de morts sur peut-être 15 millions d'hommes mobilisés, c'est quand même... C'est cher payé pour la France, et c'est cher payé pour certaines régions qui ont beaucoup donné, et qui par ailleurs étaient déjà, peut-être, qui n'étaient pas gagnant-gagnant déjà dans l'histoire de France, je pense à la Bretagne ou à la Lorraine, ou l'Alsace, qui ont quand même des histoires un peu passionnelles. Tout ça c'est cher payé. Et cette union nationale se faisait à la fois en tant que voilà, participation à un conflit, mais elle pouvait se faire également sur le terrain politique. On a eu une union nationale en 1914 de l'extrême gauche à l'Action française, qui était une union nationale sincère, dont on voit bien qu'on serait incapable de la réaliser maintenant, parce qu'il y a ce système UMP-PS, ce faux bipartisme qui empêche, qui taxe de fascisme, de fascistes et de racistes tous ceux qui ont sincèrement l'esprit de rassemblement. Voilà ma vision, qui est aussi une introduction, ce faisant.
Je vais te laisser la parole. Oui, je crois que tu l'as bien expliqué. En effet, le cas de l'équipe de France de football, je prends une bonne illustration. On a affaire à des joueurs qui, comme Benzema, qui dans l'équipe nationale, par exemple, en tant qu'attaquant, ne marquent aucun but, mais qui dans leur équipe, disons, plus locale, dans le cas de Benzema, c'est le Real Madrid, sont assez performants. Or, Benzema est un joueur qui a défendu son appartenance à la nation algérienne et refuse de chanter la Marseillaise. Donc on voit bien, on se demande même s'il n'y a pas forcément une collusion entre le fait qu'il rejette l'appartenance nationale et le fait qu'il ne soit pas forcément